Aujourd'hui, on va mettre en place un bac à boue ici, donc sur le site de la Fédération des chasseurs de la Somme. L'intérêt de ces bacs à boue est de pouvoir accueillir aujourd'hui chez soi ou autour de chez soi des populations d'hirondelles qui ont de plus en plus besoin de cet accès à la boue, à l'eau pour pouvoir construire, réparer leur nid. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner dans la construction, de la réparation de ces nids en mettant en place des aménagements très faciles à la maison. Alors, pour la mise en place du bac à boue, nous avons besoin évidemment d'un bac à boue. C'est un bac de récupération que nous avons eu auprès d'un agriculteur qui est producteur d'endives. Vous pouvez aussi utiliser une bâche à la maison, le bac à boue n'est pas l'outil indispensable. Nous avons aussi donc besoin d'une bêche, ensuite d'un râteau, d'un niveau et d'une griffe. Et en tout dernier lieu, évidemment, nous avons besoin de boucher ce bac à endives avec un tout petit trou. Donc on utilise un tube PVC de la taille du trou avec un petit joint pour faire l'étanchéité ou éventuellement un bouchon en liège. Il faut choisir un endroit relativement libre d'accès pour que l'hirondelle puisse venir se poser et se sentir surtout en sécurité. Il faut un endroit où l'herbe ne pousse pas trop pour qu'elle puisse continuer à y avoir accès sans se sentir menacée par un potentiel prédateur qui pourrait se cacher dans l'herbe haute. La proximité d'une haie, c'est à bannir. La proximité d'un arbre, c'est à bannir. Un prédateur peut se cacher à l'intérieur, elle ne viendra pas. Donc l'idée, c'est un endroit vraiment espacé, libre d'accès, où elle peut venir tranquillement s'y poser. Donc on va se servir de la bêche pour pouvoir délimiter le contour du bac et ensuite pouvoir l'enfouir. On cherche avec le coup de râteau à mettre le bac de niveau pour que l'eau soit répartie uniformément lors du remplissage du bac. Donc on a terminé la mise en place du sol. Normalement, il est de niveau, on vérifie ça tout de suite. C'est parfait. L'idée maintenant, c'est de mettre la terre. Mais avant de mettre la terre en place, on a besoin de boucher le trou du bac à endives qui est là ici. Alors nous, on a choisi d'utiliser un tube PVC taille 40 puisque le trou existant dans le bac à boue est un trou de taille 40 et on rajoute ce petit morceau de sac poubelle tout simplement pour augmenter l'étanchéité. Dans un premier temps, on va mettre la terre. N'allez pas chercher de la terre trop loin, regardez d'abord la qualité de la terre que vous venez de retirer pour pouvoir enterrer votre bac. Si cette terre vous convient, si elle est suffisamment argileuse, vous prenez la petite motte de terre que vous avez là, vous pouvez prendre l'outil, la griffe qu'on vous a présenté tout à l'heure et il suffit de gratter un petit peu la terre pour qu'elle tombe dans le bac et on évite de mettre les racines pour éviter le pourrissement des racines et de l'herbe. Cette motte là, je n'en fais plus rien, j'irai la jeter. Lorsque l'on va émietter les mottes de terre, il se peut qu'il tombe des cailloux. Un bac à boue, c'est pas un bac de cailloux. On retire les cailloux. Pour assurer une bonne fréquentation de votre bac à boue, l'objectif principal est de créer du dénivelé à l'intérieur de ce bac à boue de façon à ce qu'il y ait des zones hautes et des zones basses avec de l'eau. Personnellement, j'ai choisi de faire un seul îlot central sous forme de petit volcan avec l'eau autour. Mais vous pouvez très bien prendre votre pelle et faire plusieurs petits trous à différents endroits du bac. L'objectif de ce bac à boue, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même de pallier au manque d'eau pour les hirondelles en période de forte sécheresse. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau et surtout à le surveiller quand il fait vraiment chaud, de façon à ce que ça reste toujours humide. Cette opération est une opération régionale. Si vous êtes une collectivité, un particulier ou une école, en plus de ce bac à boue, vous verrez remettre ce panneau d'information qui vous permettra de communiquer en faveur de la biodiversité et des hirondelles.